Hey tout le monde, bon, nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on va se consacrer au pédalier Willwood, c'est-à-dire qu'on dégage le Master Vac et l'ancien pédalier pour mettre le pédalier, les 3 mètres cylindres Willwood et le support pédalier. Donc du coup le pédalier là, tout ça là, je l'ai acheté chez mon partenariat SIL6. Je vous mettrai les liens dans la description. Donc du coup avec le pédalier vous devez acheter 3 mètres cylindres. Normalement il y en a 2 du même ratio et 1 d'un autre ratio. Quand vous achetez le pédalier, juste en dessous il y avait marqué recommandations pour montage mètre cylindre avec ce pédalier. Donc du coup vous en avez, si je ne me trompe pas, il y en a un en 0,75 et les deux autres en 0,65. Les deux en 0,65 pour les freins et le 0,7 pour l'embrayage. Et du coup après il y a le support pédalier pour E30 pour pouvoir monter le pédalier Willwood sur E30. Donc du coup c'est parti, on démonte l'ancien pédalier et on monte le nouveau. Entre temps j'ai tout enlevé, le pédalier, la moquette, le faisceau, comme ça il n'y a rien qui me dérange. Parce que au niveau d'ici il y a beaucoup de faisceaux, donc du coup c'est un peu plus chiant pour monter le pédalier. Je voulais vous filmer comment enlever le pédalier d'origine. Mais j'ai eu un problème avec la GoPro, en fait quand je fais le montage les séquences elles se coupent, enfin ça saute, donc du coup je vais pas pouvoir les mettre. Donc du coup on va installer déjà le support de pédalier Willwood de chez SIL6 et après on installera le pédalier. Donc du coup logiquement ici il y a aux emplacements d'origine des vis d'origine du pédalier BMW et après vous allez devoir percer 3 trous dans votre compartiment moteur et vous allez mettre cette plaque par dessus et qui fera en gros une sorte de compression avec des vis, et après il faudra mettre le pédalier. Donc c'est parti. Alors maintenant que le pédalier est mis, le support pédalier est mis, hop, on va mettre le pédalier Willwood, hop, tac. Donc, hop, les vis elles sont pas fournies, celles que j'ai mises au fond, elles sont pas fournies dans le kit. Donc, du coup, faut les mettre. Et là, les 4 elles sont pas fournies avec aussi. Et hop, tac, le support il est tenu par les 4 vis ici, tac. Et il y a les 2 vis d'origine ici. Après il faut juste trouver le pas de vis et vous avez 2 trous dans le support pédalier pour le fixer si vous voulez, mais je pense que les 4 là suffisent largement pour le maintenir. Donc j'ai pris des vis en M8, donc ça sert avec de la douille de 13 ou clé de plate de 13 ou ce que vous voulez en 13. Tac. Et du coup hop, sur E30 va falloir couper ici les 2 petits barreaux là. Faut les couper parce qu'en fait la pédale d'accélérateur, quand vous allez accélérer en fait, tac, elle va revenir vers le pédalier et du coup ça va taper dedans et du coup vous pouvez pas accélérer, ouais, c'est ça, accélérer. Donc du coup il faut découper juste ici, tac et tac, et après normalement ça devrait passer nickel. Donc du coup il faut couper les 2 barres ici pour voir que l'accélérateur passe ici, parce que sinon il va taper dessus. Donc du coup vous enlevez les 2 pédales qui tiennent ici et ici, et après vous coupez à la Dremel ou à la meuleuse et vous coupez les 2 petites barres là. C'est mieux au ras ici, et après vous laissez 4-5 cm, après vous verrez quand vous le montez, mais du coup il faut couper tout ça. Comme ça la barre elle passe. Et comme ça au moins vous savez qu'elle tapera dans rien.
Et comme vous pouvez voir, là, quand j'accélère, ça passe nickel. Du coup, sur 30, vous êtes obligé de couper les deux petites barres là, parce que sinon ça passe pas. Vu que c'est un pédalier universel et non un pédalier pour E30, il faut couper les deux petites barres. Donc du coup maintenant ça y est, le pédalier est monté. Là je vais juste le redémonter pour repeindre le support parce qu'il est en acier brut je pense. Donc du coup pour éviter que ça rouille et tout ça, je vais le poncer, l'apprêter, le peindre et je vais remonter. Et du coup bah, nous on se retrouve pour le montage des mètres cylindres et les supports à l'extérieur. Enfin pour vous ça va être dans une seconde quoi. Bon, maintenant que le support il est noir, maintenant on va monter le pédalier et du coup on va mettre les mètres cylindres, le réglage et après on va mettre les bocales de réservoir compartiment moteur. Et faites pas gaffe à ma coupe, hein, c'est confinement. Donc du coup comme j'ai dit au début de la vidéo, j'ai pris 3 mètres cylindres dont deux pareils, normalement c'est les 0,65 qui sont pour le frein et normalement 0,7 pour l'embrayage si je ne me trompe pas, sinon c'est l'inverse. De toute façon sur le site C6 vous avez tout marqué. Donc du coup quand vous ouvrez, tac, vous avez un grand bocal, vous avez une durite pour que ça aille du bocal au mètre cylindre. Vous avez un support de bocal par exemple si vous voulez mettre, tac, si vous voulez mettre le grand ou le petit, tac, comme ça vous avez le support bocal et après vous rallongez la durite en bas. Vous avez bien sûr le mètre cylindre et si vous voulez raccorder ça sans mettre un réservoir direct ici comme c'était monté avant, comme ça, vous pouvez, tac, vous pouvez mettre ça et mettre hop la durite et après le réservoir. Du coup sur E30 vous serez obligé de mettre ça parce qu'en fait avec le support pédalier ça passe pas, ça tape. Donc du coup vous serez obligé de les déporter autre part. Donc du coup pour E30 vous êtes obligé de faire ça. Avec le pédalier Wilwood vous avez ces deux papiers. Donc du coup ici vous avez 3 schémas. Alors là c'est en fait c'est des schémas pour savoir le réglage que vous voulez faire. Si j'ai bien compris, ça c'est pour avoir le moins d'effort possible quand vous appuyez sur la pédale de frein, que ça soit dur mais que ça soit encore assez mou pour pas avoir des jambes de gladiateur après. Là c'est moyen et là c'est vraiment dur. Si j'ai bien traduit, parce que du coup c'est en anglais, si j'ai bien traduit du coup ça veut dire ça. On va mettre les 3 mètres cylindres sur le pédalier. Maintenant qu'on a monté les 3 mètres cylindres avec le réglage sans effort, enfin là j'ai fait un petit réglage comme ça, on verra quand il y aura le liquide de frein et tout ça pour faire un meilleur réglage par rapport à moi et ce que j'ai envie. Donc du coup maintenant hop, on va mettre les petits chapeaux qu'on a dans le kit avec les mètres cylindres. Après vous le mettez dans la direction que vous voulez. Donc du coup après vous avez le mode qui vous dit comment monter les durites et tout ça par rapport au réglage que vous voulez faire. Donc du coup tac, tac, voilà. Après maintenant on va mettre le pédalier dans le support pédalier et après il y aura juste à mettre les durites et voir où mettre les bocales dans le compartiment moteur. Maintenant on va mettre les durites. Par la suite je viendrai mettre un collier ici pour être sûr que ça tienne. J'ai pris les petits bocals comme vous pouvez voir.
et j'ai marqué hop arrière, avant et embrayage, comme ça je sais lequel a un problème de fuite ou lequel a besoin d'un ajustement de liquide et tout ça, comme ça moi je sais lequel purger à chaque fois. Donc du coup hop, vous avez besoin des petits supports bocal, hop, les 3 colliers qui vous restent, et après bah, soit vous prenez les petits comme moi, soit vous prenez les grands. Maintenant hop, mon idée c'était mettre ici les 3 les 3 bocals. Tac, donc je les ai recoupés ici. Je les ai recoupés là. Hop, attendez 2 minutes. Voilà. Je les ai recoupés là. Parce que sinon ça passait pas. Il y a un petit rebord là-bas. Donc du coup, hop. Vous voyez, il y a un petit rebord. Et du coup ça passait pas. Bon, changement de programme. Parce que là-bas je peux pas percer. Donc du coup là les durites elles viennent ici et c'est beaucoup trop tendu, donc du coup je repercerai un trou ici pour les passer ici, et les bocals on va les mettre ici je pense. Truc. Un ici, un autre là et un autre là je pense. Comme ça au moins ils sont accessibles, il y a de l'espace. Et après bah, les durites on les fera passer en dessous et on les aura comme ça petit à petit. Il me restera le capteur de frein pour le feu de stop. Quand on appuie sur la pédale, comme ça les feux stop s'allument. Je sais pas encore si je vais mettre celui à pression, c'est-à-dire qu'on branche sur les mètres cylindres direct, on serre et en fait on branche nos fils sur le témoin qu'il y aura dans notre circuit de frein, et dès qu'on appuiera la pression on dira qu'il faudra appuyer sur stop. Soit je remets le capteur d'origine, je fais une petite plaque qui descend au bon endroit et je remets le capteur d'origine. Donc du coup ça je vous mettrai ça dans une autre vidéo. Dans la vidéo quand je ferai le système de freinage, les durites et tout. Les réservoirs sont mis. Par contre les durites que Wilwood donne, du coup bah, pour moi elles sont trop courtes. Parce que de base je comptais les mettre ici, mais du coup bah vu que je pouvais pas percer, hop, là j'ai pu percer de l'intérieur vers l'extérieur. Donc du coup bah les 3 bocaux sont fixés. Enfin fixés, après je devrais les visser mais je les ai pas vraiment vissés. Parce que la prochaine étape du V8 c'est peindre le compartiment moteur, faire quelques modifs et vraiment faire ça propre. Et donc du coup bah, je vais devoir commander chez 66 des durites plus longues. Comme ça elles passeront où je voudrais sans aucun problème et elles dérangeront nulle part. Donc voilà, on est à la fin de la vidéo. Bon, j'espère que ça vous a aidé. Par exemple si vous voulez monter un pédalier ou des idées pour placer les réservoirs. Donc du coup pensez à mettre un petit j'aime, commentez si vous avez des idées encore une fois, ou si vous avez des questions ou n'importe, et n'oubliez pas de partager et de vous abonner.